Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, on parle de l'état d'esprit, du moral, hein. Donc bon, un jour ça va, un coup ça va pas. Il y a des émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions, d'inconstance, des émotions lourdes. Il y a, c'est un peu mélangé, vous voyez, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a des choses qui font sourire, mais en même temps, il y a de la peine, il peut y avoir des pleurs, bon, des choses comme ça, vous voyez. Et bon, le moral, ça va, ça vient, ça tourne en rond. Bon, les émotions sont c'est assez lourd, quoi. Hein. Bon, c'est pas toujours qu'on est triste, hein, c'est pas ça. Mais bon, un jour ça va, un jour ça va pas, on rit, on pleure. Bon, c'est inconstant, quoi. C'est pas que tous les jours c'est la super forme, non. Pour moi, non. Donc je vais mélanger. Et il y a aussi des choses qui sont lourdes. J'ai des personnes, oui, qui sont pas heureux, qui sont pas épanouis dans leur vie sentimentale, les projets. Il y en a, c'est des choses qui sont là depuis longtemps, hein, des choses de ton parcours de vie, quoi, des fortes blessures où tu as énormément souffert dans une ou plusieurs relations qui t'ont fait que t'as le cœur de plus en plus rempli de pansements et c'est lourd à porter, hein, avec le poids des années, des choses comme ça. Et on dit clairement que tu ne peux pas rester comme ça. Il y a de fortes blessures où on te dit qu'il faut que tu agisses si tu veux être heureux sentimentalement. Soit tu es avec quelqu'un et c'est vraiment que ça ne va pas. Et là, clairement, on te dit agis si tu veux être heureux avec quelqu'un. Après, tu peux être aussi célibataire, mais tu as, pour moi, des choses de toute façon assez lourdes émotionnellement, des vieilles blessures accumulées qui font que de toute manière, tu dois régler cela, que tu sois avec quelqu'un ou pas. Et puis, il y a des choses aussi qui retiennent des personnes dans quelque chose où il y a l'argent, hein, il y a l'argent et puis il y a le cœur. Bon, et je vois des gens qui sont très malheureux dans leur vie sentimentale, mais qui ont l'impression, ils se bloquent pour l'argent, hein, dans des relations où on est malheureux, où on est malheureuse, mais on est complètement dans un déséquilibre sentimental et financier. J'ai des gens qui se bloquent et qui restent dans des couples uniquement pour l'argent. Et ils se détruisent en fait la santé, ils se détruisent leur cœur. En fait, ils se détruisent uniquement pour de l'argent. D'accord? Et et je vois qu'il y a des gens là qui vont faire le point sur tout ça, qui vont avoir besoin de temps, de pause, pour essayer de voir plus clair, afin de pouvoir vraiment faire ou envisager de faire des projets sentimentaux avec quelqu'un, parce que ça ne va pas du tout. Et puis, il y a ce truc ou même si tu t'éloignes de quelqu'un, même si tu fais une pause, moi j'ai ce truc où on est attiré
comme un aimant, même si on essaye de s'éloigner de cette personne, ou même certains, si tu essayes de couper un lien avec quelqu'un, tu n'arrives pas à t'empêcher de retourner vers cette personne, d'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui a une forme, je parlais de l'humeur, des émotions, la joie, la peine. Il y a quelque chose encore où on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. J'ai quelqu'un qui veut faire une surprise de cœur à une personne, mais cette personne ne sait pas encore comment ça va finir cette histoire. On a envie vraiment de faire un cadeau à une femme, hein, et bon, ben, on ne sait pas encore. Donc là, j'en ai une autre à côté. Donc j'en ai une qui ressort les cheveux plutôt dans le clair et l'autre qui a les cheveux plus foncés. Là, j'ai comme si on allait prendre, qu'on a pris conscience de quelque chose vis-à-vis de ces deux femmes. Donc prise de conscience. Où j'ai vraiment ce truc où on comprend des choses concernant ces deux femmes, on réalise vraiment, hein, dans le cœur, on prend conscience vis-à-vis de deux femmes où pour moi, de toute façon, on va vouloir bouger, on va prendre conscience qu'on veut voir une femme, hein, donc pour moi, on le sait, c'est clair et net, c'est dans la tête. Il va falloir aussi pardonner parce qu'on prend conscience vraiment de quelque chose et qu'il est temps d'avancer parce que je vois vraiment quelqu'un qui prend conscience vis-à-vis d'une femme, mais j'en vois deux, hein. Donc on prend conscience vis-à-vis d'une et puis ça fait pas mal de temps que je vois des personnes que je vois qu'il y en a, ils ont énormément de peine. Il y a des choses, ça fait longtemps, hein, et le temps avance et le temps passe, mais la peine ne passe pas, hein, dans le cœur, c'est lourd, les émotions, bon. Donc là, j'ai les flammes jumelles, donc en fait, j'ai la féminine et j'ai une autre femme. Bon. Et je vois que par rapport à ta flamme, que ça soit toi ou ta flamme, le temps passe, hein, mais il y a toujours voilà, cette inconstance d'humeur entre toi et ta flamme. On parle que il y a pas longtemps, on a voulu faire un cadeau à sa flamme, mais je sais pas, il y a quelque chose où il faut laisser faire les choses. J'ai l'impression que toi, en tant que femme, par rapport à ta flamme et cette surprise par rapport à lui, tu te dis que non, non, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Il me fera jamais une belle surprise. Tu te dis aussi que jamais tu ne seras avec lui, hein, dans l'amour, l'abondance, bon, des choses comme ça. Par rapport à l'autre femme, elle est très bien parce que, et puis elle se dit en plus que vis-à-vis de toi, tu ne seras jamais avec lui. Okay. Elle, dans sa tête, elle se le dit clair et net, hein, que c'est peu probable que tu réussisses à être avec ta femme, hein. Donc elle est bien, elle est vraiment dans son abondance dans tous les domaines et elle se dit que mais que c'est il y a peu de chances quand même que tu sois un jour avec ta flamme. Mais même si c'est pas facile, parce que je pense que toi tu te dis que il y a peu de chances qu'un jour vous soyez ensemble. Lui il voit aussi que le temps il passe.
qui doit se dire aussi non mais bon sûrement qu'on sera pas ensemble, mais moi j'ai vraiment cette abondance et puis je vois que de toutes les façons vous êtes attirés l'un par l'autre, voilà, vous avez besoin l'un de l'autre, hein. Je vois aussi que on va prendre des consciences de certaines choses. Qu'est-ce qui est important ou pas? Est-ce l'abondance financière ou est-ce l'abondance de l'amour et la joie que l'on éprouve à être avec quelqu'un que l'on aime? Donc là, j'ai les projets. D'accord? Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a le déclic, hein, qui prend conscience de ce qui est important ou pas, l'amour ou l'argent. Donc moi, j'ai vraiment ce truc où on va vraiment envisager des projets concrets, hein, toi et ta flamme, et de toute façon, je vois qu'on va venir à toi et te parler de projets réels, concrets. Mais pour pouvoir faire tout ça, j'ai quelqu'un qui doit accorder un pardon à une personne. Donc pour moi, le moral, ça ne va pas. J'ai vraiment le truc. En plus, il y a des choses retardées qu'on ne peut pas pour l'instant. Et je vois le cœur serré, je vois la peine, c'est lourd, c'est pesant, les émotions, la colère, la peine, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas encore réaliser dans la relation avec toi. Hein, il y a cette tendresse, il y a cette flamme, il y a cette affection, et on a envie d'être l'un avec l'autre. Et le temps, il passe. Et c'est le blackout. Lui et toi, ça ne va pas. Il y a les triangulaires. Donc, vous voyez cette femme, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose quand même où elle se dit non, non, mais c'est peu probable. Bon, il a quand même de la tendresse pour moi. Il a de l'affection pour moi, hein. Et bon, et toi, là-dedans, tu te dis par rapport à elle, ouais, mais bon, comme il est avec elle, bon, franchement, il y a peu de chances que il la quitte et que enfin on soit ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a une situation pour moi qui tourne en rond. Donc dans ton histoire de flamme jumelle, c'est t'as l'impression, alors elle se dit non non, mais de toute façon jamais il me quittera pour elle. Toi là tu es dans le truc, tu te dis ouais mais bon ils font que tourner. Moi je tourne en rond au milieu d'eux. Et puis te dis non mais bon ça tourne en rond, ça tourne en rond, c'est peu probable qu'un jour on soit ensemble, ah mais bon malgré que tu te dis non mais c'est peu probable, bon ben il y a toujours ce lien très très fort et cette tendresse que vous éprouvez l'un pour l'autre, hein, bon. Et dans ce couple, et puis toi en plus qui est au milieu, c'est la crise, c'est vraiment le blackout. Il y a entre eux certes de la tendresse et de l'affection, toi en plus qui est au milieu. Et il y a toujours ce truc dans ce couple où il y en a un des deux qui se dit ah non mais c'est pas le bon moment. Ah je peux pas la quitter maintenant ou je peux pas le quitter maintenant. Non 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 non. Bon, d'accord. Puis bon, ben, il y a cette histoire d'argent, de profit, de machin, de bidule. Là, ce couple qui tourne en rond. Toi qui te dis non, mais de toute façon jamais il va la quitter. En tant que femme, tu te dis ça. Et puis lui qui se dit, il tourne en rond dans son couple et qui a l'histoire d'argent et le machin qui se dit ouais mais bon c'est peut-être pas le moment que je la quitte. Ah bon, des choses comme ça, et ça tourne en rond, et on n'avance pas, et rien ne se passe. Mais bon, il y a quand même le déclic, hein, ça c'est clair et net, hein. Alors les sentiments progressent, il y a de l'amour. Toi, entre-temps, tu peux faire une autre rencontre également, hein, parce que alors, au bout d'un moment, ben, évidemment, si ça n'avance pas, tu vas pas éternellement attendre quelqu'un qui n'agit pas et qui ne fait rien, hein, même si tu es amoureuse. Hein. Bon,
Elle, là, j'ai l'impression qu'elle a les effets papillons pour quelqu'un d'autre, hein, sa femme ou sa copine. Hein, elle a les effets papillons pour quelqu'un d'autre. J'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui va vraiment commencer à faire des projets et à penser à venir te voir. Mais attention, je vois aussi que il y a une rencontre qui arrive pour toi ou alors tu as déjà rencontré quelqu'un. Mais bon, il y a l'amour, les papillons, on a envie de faire des projets avec quelqu'un, on commence à prendre conscience aussi de certaines choses, on observe la personne, on a envie de voir la personne, il y a un pardon, tu vas voir la personne, bon, et puis j'ai quelqu'un aussi qui est renfermé dans sa peine, son chagrin, dans ses émotions, et le temps il passe, le cœur il est serré et on n'est pas bien. Mais on ne parle pas de tout ce qu'on ressent, tout la peine, tout le manque qu'on a vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et on se renferme, hein, on se renferme dans ce mal-être, dans cette crise. Et le temps il passe, mais on bouge pas. Il y a une emprise. Hein. Donc il y a une emprise entre toi et lui. Hein. Il y a une tendresse, il y a le truc des flammes jumelles. Vous êtes sous emprise, l'un de l'autre, vous êtes menottés. Et ça fait une crise, et ça fait le blackout, et on n'est pas bien. Mais on fait que réfléchir et réfléchir. Alors c'est encore pire parce que ta cafetière ou sa cafetière, même les deux cafetières, hein, vous réfléchissez, mais vous ouvrez pas et vous parlez pas des choses, des émotions, de la peine, de la tendresse, de l'amour que vous ressentez. Et on réfléchit, et le temps y passe, et on n'est pas bien. Et peut-être qu'il te dit, tu vas bien aujourd'hui? Toi, tu vas lui dire, oui, oui, je vais bien. Toi, tu vas lui dire, tu vas bien aujourd'hui? Elle va te dire, oui, oui, je vais bien. Mais non, c'est pas vrai, ça va pas bien. Et on se renferme dans tout ça. D'accord? Alors, on est renfermé aussi. Alors, bon, il y a aussi des choses, là, ouais, il y a l'emprise aussi du couple. Hein, alors, ça peut être vous deux, ça peut être un des deux, mais il y a aussi le couple qui tourne en rond. Hein, alors, dans ce couple, il y a une mauvaise emprise et quelqu'un qui est là, qui a de la tendresse pour l'autre, mais ce n'est plus de l'amour. Mais bon, c'est un truc toxique, quoi, parce que c'est pas de l'amour. Bon, alors le couple il tourne en rond, ça peut être le couple qui fait des choses ensemble, comme on peut faire des choses séparément. Toi, de ton côté, tu es là au milieu, tu tournes en rond, alors tu essayes de t'occuper comme tu le peux, hein, ça peut être ton job, des choses qui te font plaisir, des divertissements par-ci, par-là, mais bon, et on réfléchit, et on est dans un enfermement, dans une emprise, et on essaye de s'occuper l'esprit et le mental, d'avoir toujours la tête occupée, de pas rester 5 minutes sur le canapé, parce que sinon, oulala, tu commences à penser, comme tu veux rester sur le mental, et pas écouter ton cœur, qui est sous emprise sentimentale, tu essayes de t'occuper. Et il y a vraiment ce déséquilibre mental entre ton cœur et ton mental. D'accord? Alors, il y a ce couple hein, qui tourne en rond. Toi, tu es au milieu. C'est un couple déséquilibré. Mais toi, le problème, c'est que tu es au milieu. Donc, toi aussi, tu es déséquilibré là-dedans. Et ce couple qui tourne en rond, et toujours ils se disent, ah non, mais c'est pas le bon moment pour qu'on se sépare. Mais elle, c'est pareil, parce qu'en plus, elle, il y a l'argent. Et elle se dit, ah non, non, je peux pas, là, je peux pas le quitter. Et elle se force à rester avec lui pour l'argent. Et elle oublie, elle aussi, son cœur. Alors, à un moment donné, il va falloir arrêter avec le mental, écouter son cœur, hein, et vraiment lâcher prise sur ton cœur. Hein, te forcer, même s'il le faut, à écouter ton cœur, à lâcher prise sur ton état d'esprit.
qui te bloque et pouvoir sortir de ce labyrinthe où toujours on se dit ah non je peux pas, ah non je peux pas. Alors des fois c'est ah oui peut-être que je peux, ah non je peux pas. Mais à un moment donné il va falloir arrêter les je peux pas quoi. Parce qu'il y a la prise de déclic, il y a les effets papillons partout, on te dit oui, mais il faut à un moment prendre des décisions pour trouver une solution pour s'en sortir. Parce qu'en plus, ça a des conséquences sur la santé. D'accord? Parce qu'on ne veut pas admettre certaines choses. On se force à rester sur le mental. Et ça rend malade. Parce que on est amoureux. Oui. Donc là, moi, on trouve la solution, ça rend malade. Hein. Donc on parle vraiment d'ouverture pour être avec la personne que l'on aime. On te dit oui parce que tu vas lâcher prise, parce que tu es amoureux et oui, ça te rend malade. Et il y a de la peine, là, à l'heure actuelle. Hein. On se renferme, il y a une grosse tristesse, de lourdes épreuves. Je vois qu'on est renfermé dans sa peine, dans cette emprise sentimentale que l'on a vis-à-vis de toi et de lui. Ça fait, il y a de grosses perturbations qui vont arriver dans le cœur d'une personne. On va être encore plus mal. D'accord? On est vraiment mal. Hein. Ça perturbe, ça perturbe. Et pour moi, là, il est question que on va vraiment vouloir construire avec toi parce que on est mal. Hein. Il y a des choses vraiment qui se font, hein, qui avancent. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'on va te parler de certaines choses, hein, évolution constructive avec toi. Hein. On va lâcher prise sur le mental. On va commencer à écouter son cœur. Et on trouve une porte de sortie. On va te dire certaines choses. On va faire aussi un deuil sur des choses sentimentales, hein, parce que j'ai beaucoup d'épreuves. Donc vraiment, on me parle que on va lâcher prise, on va parler, hein, on va te parler parce qu'on est mal. Donc on va aussi te parler de certaines choses. Hein, vraiment, on s'ouvre à toi. On va faire un deuil aussi sur certaines choses pas faciles à dire. Donc, on va sûrement te dire certaines choses peut-être que tu ne sais pas. On va te parler aussi de choses par rapport au papa et à la maman. Je vois des problèmes de santé. Papa, maman. Je vois aussi qu'on va faire un deuil sur certaines choses sur papa, maman. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'on fait vraiment un deuil par rapport à papa, maman. J'ai des ouvertures. Hein. Là, c'est la montagne qu'il faut monter. La montagne. J'ai vraiment beaucoup de... Oh là là. La peine, les émotions. Ça fait longtemps. Quelqu'un qui est en crise, mais qui se renferme. Quelqu'un qui a énormément de peine, d'épreuves, de blocages. Il va falloir monter une montagne. Escalader. Cette peine-là dans le cœur qui progresse. Je vois qu'il va y avoir des grosses perturbations sentimentales dans la vie de cette personne, qui va devoir escalader une montagne pour progresser dans sa vie sentimentale, qui s'interdit d'aimer, mais qui va être très perturbé ou qui l'est déjà. Quelqu'un qui se fait vraiment des illusions, qui s'interdit d'aimer quelqu'un, mais qui se fait des illusions.
Quelqu'un qui s'interdit de progresser sentimentalement avec toi parce que on est en couple et il tourne en rond. Donc on s'interdit de t'aimer, on s'interdit de construire avec toi, mais on va être très perturbé parce qu'il y a des choses qui vont progresser, mais on est dans une interdiction. Mais malgré ça, la personne, malgré que ça progresse, il y a des choses où on a passé une montagne pas mal, s'interdit encore. Mais la personne est complètement dans les illusions. Il va falloir, parce que ça avance, malgré qu'on s'interdit, tu vois, de t'aimer, d'être avec toi. Et cette personne va falloir vraiment qu'il ou elle trouve des compromis pour être avec toi. Il va falloir trouver une solution, ou du moins être auprès de toi. Là, j'ai le monsieur, d'accord? Et il y a des choses en gestation concernant la communication entre toi et lui, où pour moi, il va falloir de toute façon qu'il fasse des compromis avec toi. D'accord? J'ai l'impression que on est encore un peu sur le mental. Il y a des choses sentimentales qu'on ne dit pas, mais on va lâcher prise pour moi. C'est quand même une chance pour lui, quoi. Il a encore des choses qu'il ne dit pas, qu'il ne te dit pas et qui te cache. D'accord? Donc il a une chance aussi d'ouvrir son cœur vis-à-vis de toi et de te parler clairement par rapport à ce qu'il désire. Hein? Mais il a aussi un deuil à faire par rapport à des secrets, par rapport à papa et à maman. Il va falloir parler. Oh punaise. Et alors attendez, il y a des choses qu'il dit pas, où il se renferme, énormément de peine, il va falloir qu'il surmonte tout ça, les trahisons sentimentales, les tromperies, les coups de queue là qui pour moi il ou elle se prend à l'heure actuelle dans sa vie. Hein. J'ai quelqu'un aussi qui pour moi par rapport à tout ce qui concerne les réseaux sociaux, j'ai un blocage, des choses qui n'avancent pas, j'ai une trahison sentimentale, tromperie sentimentale sur les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui a son destin avec une personne sur les réseaux sociaux, d'accord? Les sentiments progressent, c'est la personne qui te correspond. Mais il y a des choses où, pour le moment, encore, on s'interdit des choses, d'accord, avec toi. Mais cette personne, c'est ta destinée, d'accord? Mais on peut être en couple, ça tourne en rond. On se divertit, on essaye de pas y penser, pour pas se dire, là, je veux construire avec elle ou avec lui. Mais ça progresse. On veut être avec toi. Voilà, on pense qu'à ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu es relié à lui. Hein. Donc, toi et lui, arrêtez de vous faire des illusions. Il va falloir vraiment que vous arrêtez de vous interdire les choses, hein, de pas être ensemble. Ou pour moi, de toute façon, il va falloir que vous fassiez des compromis parce que vous êtes reliés. C'est votre destin d'être ensemble. Et on est malheureux. Hein, on est malheureux. Toi, tu es malheureuse parce que tu peux pas être avec lui. Toi, tu as des choses à régler dans ta vie. En plus, on t'a trahi au passé. Mais lui aussi, il est trahi. Hein, bon, sentimentalement. C'est comme ça d'ailleurs que vous vous êtes rencontrés, parce que toi, tu as été trahi sentimentalement, mais lui aussi. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvés tous les deux sur les réseaux sociaux. Et vous avez besoin l'un de l'autre. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Il va falloir trouver un compromis pour que vous soyez ensemble. Tous les deux, vous avez des choses à régler. Lui, il a des choses à régler dans sa vie sentimentale, où il doit régler et te dire des choses qu'il va faire. D'accord? Il te cache. Il te cache aussi
quelque chose où tu vas avoir une chance d'être avec lui, ne le dis pas. Il te cache aussi sa peine, il te cache beaucoup de choses, même s'il te dit qu'il va bien. D'accord? Il y a une chance, quelque chose qui arrive par rapport à un appartement ou une maison, il y a un secret, il t'en parle pas. Donc là, moi je suis bien désolé, mais j'ai une grosse trahison dans des couples, hein, des unions, voilà, trahison dans des couples, infidélité, machin, bidule. Donc là, je vais vous dire j'ai quelqu'un qui est sur les réseaux qui est en couple, mais il y a une histoire d'amitié, mais on trahit l'autre avec le copain ou la copine. Hein. Moi, de toute façon, je vois qu'on coupe la relation. Hein. Ça ne durera pas. Hein. Donc voilà, hein, je te le dis, on coupe tout ça. Moi, de toute façon, tu es relié à lui. Hein, donc, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Il cache ses sentiments vis-à-vis de toi, chez lui. Il cache ses sentiments vis-à-vis de toi à ses enfants à la maison. Il a des secrets pour ses parents vis-à-vis de toi qui t'aiment. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose par rapport à une trahison sentimentale. Ouais. De toute façon, je le vois qui vient vers toi. Il va te guider vers toi, tu vas le revoir. Il cache des choses aussi à ses enfants. Il y a une histoire avec ses enfants, l'argent, mais il y a un retour de sa part. Tu vas avoir une invitation, il y a un retour aussi de sa part avec ses enfants. Il y a quelque chose qui va régler avec ses enfants. Il aime ses enfants, mais il t'aime à toi aussi. Il y a beaucoup de blessures chez lui. Puis en plus, ben, il cache qu'il t'aime, il le dit pas, il cache qu'il t'aime à la maison, il cache à ses enfants aussi qu'il t'aime. Il y a des couples où trahison dans la relation, la grosse peine, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Je vois que on va être avec toi, il peut pas s'en empêcher, il est attiré comme un aimant vers toi. Tu vois aussi qu'il y a des choses qui vont progresser, il va te parler, ouais. Il va régler des choses dans sa vie sentimentale, je vois qu'il revient vers toi. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.